Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast rattrapage estival de films sortis plus tôt cette année. Celui-ci c'était au mois de février et je l'avais raté en salle. À bicyclette, deuxième long métrage réalisé par Mathias Mlekouz. Le précédent c'était Mine de rien. J'en avais parlé, alors je sais plus si c'était sur ma chaîne ou chez Landy Manchet du ciné, mais en tout cas voilà. Ici rien à voir, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans un brûlot très personnel, à la lisière du documentaire, j'y reviendrai, où Mathias Mlekouz joue lui-même dans le film, pratiquement son rôle, c'est de toute façon son rôle, de toute façon, hein, en compagnie de son ami Philippe Rebaud, qui se joue aussi lui-même, et d'autres intervenants qu'on peut citer vite fait, notamment le chien, Lucky, qui est le chien de Mathias Mlekouz, et le fils qui reste. On va revenir sur ce point aussi très vite. Joseph Mlekouz, qui apparaît vers la fin, y compris une jeune iranienne. Et bon, vous l'avez compris, hein, si c'est très personnel, c'est que ça parle d'un drame, même si c'est sur le ton d'une comédie, puisque Mathias Mlekouz, il y a quelques années, a perdu son fils, l'un de ses deux enfants, en tout cas, du coup, ici mentionné ou vu dans le film, Yuri, c'est son prénom, qui s'est suicidé. Et le tournage débute un an après ce décès. Et c'est ainsi que Mathias, accompagné de son vrai ami dans la vie, hein, Philippe Rebaud, va entreprendre le voyage qu'a fait Yuri en tant que clown, quelque part, donc, qui va le mener jusque vers la mer Noire en Turquie, où il vivait là-bas l'amour de sa vie, celle qui a reçu son dernier message par SMS. Un je t'aime qui en disait long, mais qui sonnait vraiment comme, on va dire, un adieu déchirant. Et on le voit dans le film, hein, Mathias Mlekouz ne s'est pas remis de ce décès, et pour cause, un père qui perd son fils, bah, c'est, on va dire, une infinie tristesse. D'ailleurs, il l'a dit en interview plus d'une fois, hein, ce malheur est un petit peu infini. Plus jamais on ne sera vraiment heureux comme avant, hein, c'est terminé. Mais ça ne nous empêche pas de vivre des moments de rigolade et de partage ici entre amis, puisque c'est aussi ça, hein, un road trip amical, ce à bicyclette. Et donc on va voir Mathias et Philippe parcourir une partie de l'Europe à vélo avec le chien qui court à côté, qui a l'habitude, hein, des vélos de toute façon. Et donc nous avons ici une œuvre très intime, mais avec une vision cinématographique. C'est-à-dire que c'est du documentaire sur plein de points. D'ailleurs c'est 90% improvisé, du moins sur les dialogues, parce que quelques scènes font rajouter, hein, pour rendre l'ensemble plus dynamique. Je reviendrai sur ce point quand même, hein, forcément. Mais après, c'est pas la destination qui importe, c'est le parcours, on le dit souvent, mais quand même, sur la finalité, Mathias Mlekouz insiste bien. Et je vais commencer par ce que j'ai ressenti comme défaut, parce que difficile pour moi de juger. J'aime pas juger d'ailleurs, déjà, c'est un mot que je trouve un peu galvaudé, et qui suis-je? Parce que j'ai été quand même très cueilli, et c'est vraiment dans l'émotion et dans le geste personnel remarquable, mais si je devais relever des petits écueils, c'est sur ce final, certes très important, hein, pour Mathias Mlekouz, qui a pris, on va dire, en main les choses pour lui-même et pour sa famille. Était-il nécessaire donc d'aller aussi dans les rajouts de certaines choses, notamment des personnages, et de le montrer à la caméra, à l'image de certains montages que je trouve un petit peu cut sur ces moments-là, alors que finalement, on aurait pu rester plus dans un plan d'ensemble et ou plus ou moins séquence pour laisser vivre les choses. Mais bon, la vie continue, et avec sa dynamique aussi. Et c'est là qu'à la fin, tu as l'impression, et peut-être c'est un geste volontaire, hein, de la part du réalisateur, de l'auteur, du co-scénariste et de celui qui a vécu cela, c'est comme si à la fin, il voulait remettre un petit peu la fiction en place, même si évidemment la toute finalité avec l'hommage au fils et les photos, d'accord, mais pour se dire, on va continuer, nous, à créer, donc on rend l'ensemble plus filmique habituel, alors que quand même, pendant le film, quand bien même, il y a ces jeux de dialogue entre Mathias et Philippe qui jouent sur parfois 3 plans de caméra, donc vous voyez le côté documentaire, même si dans des documentaires, on l'avait, hein, forcément, ce jeu de montage et tout, mais on sent quand même qu'il y a du cinéma pour le côté quasi habituel de la fiction qui se met en place, mais vous avez quand même ce feeling où vous avez des séquences qui s'enchaînent et qui sont au fil de l'eau, on le sent. Par exemple, tout ce qui se passe en Roumanie, on sent véritablement qu'il y a l'improvisation avec la rencontre locale du Normand des Carpates qui probablement n'était pas prévue au scénario, alors qu'avant, contrairement à ici où ça sonne vraiment juste, j'ai plus de doutes, par exemple, sur le passage avec la dame allemande dans leur Airbnb, là, allemande ou autrichienne, je ne sais pas. Bon, là, c'est pour l'aspect un peu comédie, hein. Les deux auteurs au niveau du scénario se revendiquent eux aussi
de la comédie italienne, un petit peu comme ça, c'est vrai qu'on y pense, mais c'est vrai que ça fait un petit peu artificiel ce moment-là, bien qu'on rigole et que c'est assez amusant, notamment avec la raclette sous la douche. Ça rappelle aussi une déclaration récente d'un homme politique dont je ne citerai pas le nom ici, parce que non. D'autant plus que Mlécouz et Rebaud sont des hommes de gauche et que cet homme politique ne l'est pas. Alors après, attention, hein, c'est pas un film dans le sens engagé à gauche ici, quand bien même il y a un moment où on fait une petite remarque sur une dame qui crachait sur des gens de droite à la télé. Bon, on rigole, mais non, là c'est vraiment une œuvre personnelle et intimiste qui, c'est vrai, peut poser un problème pour le spectateur, c'est qu'on est embarqué là-dedans et que ça fait presque voyeurisme sans qu'on le veuille. C'est-à-dire que c'est une sorte de psychanalyse, je pense qu'il fait là, l'auteur, Mathias Mlécouz, c'est que sur son intimité, c'est vrai qu'il en montre beaucoup et il n'y a pas de phare, il n'y a pas de pathos non plus, c'est vraiment à la limite là. Ça peut paraître gênant malgré nous parce que c'est dur, c'est très dur ce qu'il a vécu et on le sent que les larmes à la caméra, elles ne sont pas du tout construites, c'est venu. Je pense que c'est le genre de film où il y a des heures et des heures de rush. Ils ont dû quand même faire un énorme travail derrière. C'est pour ça que peut-être le montage parfois est à revoir. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les moments véritables, je pense, la plupart du temps. Et quand bien même certaines scènes étaient préécrites d'avance et préparées, bon, l'ensemble le plus sincère a été gardé, je pense, sur la bobine finale qui crée donc le montage ultime de ce film, qui m'a fait quand même un peu pleurer, je l'avoue, parce que, alors c'est difficile de se mettre à la place quand on n'a pas vécu cela, mais imaginez un père de famille qui perd son fils comme ça, donc forcément il y a toutes les thématiques derrière du deuil, oui, de la culpabilité, quand bien même aucune, on va dire, circonstance précise pourrait faire croire que le père soit responsable, ne serait-ce que d'1% de ce qui s'est passé, mais forcément, lui, il se pose des questions, et comment on continue à aller de l'avant sans oublier, parce que de toute façon, non, on va pas dire, c'est pas grave, la vie continue, oui, la mort est là. D'ailleurs, en interview aussi, il le disait, les deux, la vie continue, mais la mort continue aussi, et les deux doivent avancer ensemble. Donc, après, vous avez tous ces questionnements amicaux aussi, où il y a un vrai geste d'amitié de la part de Philippe Rebaud, qui en acceptant le projet a accepté aussi ce que le personnage a accepté avant, donc vous avez des échos là-dessus, et ces moments un peu, voilà, qui nous transposent, nous, en tant qu'êtres humains, dans cette souffrance-là. Quand bien même, donc, il y a certains instants où on rigole. Peut-être qu'il y a une scène un peu de dispute aussi en Roumanie, là, avant d'ailleurs qu'il rencontre le Normand des Carpates en pleine steppe, où avec les plans de coucher de soleil derrière, on se demande si c'est pas un peu préfabriqué aussi. Donc c'est peut-être le seul vrai problème d'un film qui aurait pu être beaucoup plus naturaliste et qui avait la place pour que ce soit le cas. Je sais pas. C'est peut-être aussi d'ailleurs une réflexion sur le fait que rendre comme ça une œuvre aussi intime disponible au grand public, avec des moments où vraiment on sonde la psychologie et la personnalité de ce père, à un moment peut-être rajouter de la fiction ou des scènes un peu préécrites comme ça, ou entre guillemets forcées, parce qu'il n'y a pas vraiment non plus du forcing, mais vous voyez ce que je veux dire, on capte le moment de cinéma, peut-être que c'est une façon aussi de se protéger. Pour un Mathias Mlécouz qui forcément a beaucoup donné de lui, ça a dû être difficile forcément sur ces semaines de tournage. Alors ils étaient accompagnés de techniciens dans un camion et tout, d'accord. Donc là-dessus ils ont triché, ils n'ont pas fait un vrai road trip non plus tout le temps. Hein. Mais oui, il y a eu une protection aussi. C'est quand même, voilà, c'est un peu l'entre-deux du je me donne beaucoup de moi et je vous montre beaucoup de mon émotion. Mais à côté, je fais quand même une œuvre, certes documentaire, mais aussi de cinéma, où je rajoute des petites choses, où je vais me faire quelques zones de respiration aussi. Je pense que c'est ce qu'il a voulu. Peut-être que c'est Philippe Rebaud qui a rajouté cela de lui-même, parce que les deux ont coécrit la chose. Mais voilà, en tout cas, il y a un début, il y a une fin, mais la vie continue, oui. Le cycle est là. L'idée qu'il fasse des clowns aussi, en hommage à ce que le fils était, donc clown, devant des enfants français, des enfants roumains, pour montrer que ce langage de l'humour est universel. Ça aussi, ça peut être préparé, mais était-ce vraiment préparé? Bonne question, ça. Je pense que tout ce qui est en Roumanie ne l'a pas été, personnellement. Même si des autorisations ont dû être voilà, nécessaires, tout ça. Mais bon, on va laisser un petit peu la place au rêve aussi, comment ça a été construit, le making-of ou pas. En tout cas, je vous conseille de rattraper à bicyclette parce que c'est un film humain, tout simplement. C'est la souffrance au cinéma, dans un cinéma vérité qui n'est pas vraiment que vérité non plus, mais qui reflète ce qu'il a vécu. Et j'espère que ça lui a fait du bien, Mathias Mlécouz surtout, qui s'est mis à nu ici, d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il y a des scènes
notamment en Allemagne, hein, ou en Autriche, je sais pas trop, où forcément, allez, on se dénude un petit peu. C'est un petit peu aussi l'allégorie globale ici de la tentative faite sur le plan cinématographique. C'est du cinéma, hein, documentaire ou fiction, ça reste du cinéma. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que vous l'ayez vu avant ou que vous l'ayez rattrapé récemment comme moi là, et je continue à vous souhaiter de bonnes vacances si vous en avez, en vous disant à la prochaine. Ciao!